Hey tout le monde, c'est Anao, du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc j'espère que vous allez bien, que vos vacances se passent super bien. Moi je suis en vacances dans à peu près 2 semaines. Donc j'ai déjà plein d'idées de vidéos. Mais aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vous ai demandé de me proposer plusieurs youtubeurs. Et je vous disais ce que j'en pensais d'eux, de leurs vidéos, tout ça. Et du coup, vous avez été beaucoup à m'envoyer de youtubeurs. Principalement la team Crouton en vrai, mais je les aime bien donc ça me dérange pas. Je vous ai répondu sur Insta, maintenant je vais vous répondre aussi sur YouTube pour que ça soit plus développé entre guillemets. Et du coup voilà, c'est parti. Oublie pas de t'abonner, commenter, partager. Et puis voilà, let's go. Donc du coup on commence par TK. Pour moi c'est une personne qui est très drôle, qui fait de très bonnes vidéos. J'ai beaucoup aimé ses vidéos avec Kenny, avec l'argent déboursé, tout ça, dans les achats, tout ça. Ça m'a fait péter de rire, très clairement. Après, oui, il a peut-être fait des erreurs, mais dans l'ensemble, il a toujours eu une bonne communauté qui a toujours été là pour l'aider, pour le soutenir dans les moments difficiles. Alors oui, moi j'allais vous dire, dans tous les cas, on fait tous des erreurs. Maintenant, je pense qu'il a il a su comprendre. Donc maintenant, je pense qu'il ne faut pas trop lui en vouloir non plus. Puis dans tous les cas, TK, ça restera un super youtubeur pour moi. C'est toujours, ouais, c'est vraiment les vidéos de Kenny et lui que j'ai commencé à plus regarder. Ensuite, les fourrés qui se tapent sur Fortnite, elles sont géniales. Je me tape tout le temps une barre. Et puis voilà, ouais, franchement, TK, c'est vraiment quelqu'un qui me fait vraiment rigoler. Et du coup, voilà. Ensuite, on a Thibaut InShape, du coup, bah, je pense que beaucoup de gens le connaissent de toute façon. Ce qui est super, c'est qu'il nous apprend beaucoup de choses dans l'ensemble sur tous les métiers. Parce que je trouve que c'est vraiment une super idée d'avoir été dans plusieurs métiers pour nous montrer ce que c'était que le vrai métier et pas qu'on se fasse une image comme ça. Ensuite, je me tape des fous rires sur leur TikTok avec Juju. Très clairement, c'est toujours un délire. Ils s'éclatent, ils font jamais la gueule. Très clairement, on va dire ça comme ça. Donc, je regarde plus souvent quand même leur TikTok que leur vidéo YouTube. Mais ouais, ils nous montrent Enfin, ils nous montrent quoi faire pour du sport, comme Juju. Comme je vous dis, pour les métiers, ce qui est vraiment super aussi, parce que nous, on voit à la télé, on s'imagine des choses. Et au final, peut-être que j'aurais pas dû faire ça. Peut-être qu'au final, ce qu'il nous montre à la télé n'est pas totalement la vraie vérité. Et du coup, ce que Thibaut InShape fait avec Juju, je trouve ça vraiment super. Je me suis coincé les cheveux, les gars. Ça fait trop mal. Et du coup, voilà. Puis ensuite, je vais aller vite fait sur Juju. Elle nous montre l'envers du décor à la salle de sport. Je me suis vraiment coincé les cheveux, les gars, putain. Elle nous montre l'envers du décor dans une salle de sport. Elle nous montre que c'est pas toujours facile de faire du sport et je trouve ça vraiment bien de pas montrer que le côté positif du sport et montrer que c'est jamais facile en fait. Du coup, voilà pour ces deux-là. Ensuite, je suis désolée pour ceux qui la suivent. On m'a demandé par rapport à Lena Situation. C'est une youtubeuse que j'ai jamais regardée, très clairement. Je suis désolée pour ceux qui la regardent. Du coup, je sais pas trop quoi dire. Après, on voit sur Insta qu'elle est belle dans l'ensemble, très clairement. Je crois qu'elle a fait un truc avec Jennifer aussi. Donc, elle est quand même bien connue. Donc, je sais pas trop ce que je pourrais dire pour elle. Après, je pense qu'elle s'investit aussi beaucoup dans ce qu'elle fait. Et bah, que c'est une très jolie femme, voilà. Je sais pas trop quoi dire d'autre vu que je la connais pas. Désolée. Donc du coup ensuite il y a Drôle de couple, donc Axel et Juju. Je les ai connus sur TikTok. Je les ai connus grâce à Juju avec sa petite voix. Donc je me suis directement abonnée et après je me suis abonnée à Axel sur TikTok. Et en gros, c'est vraiment un couple qui se prend pas la tête. Ils font plein de pranks, ils s'amusent, ils s'éclatent. Leurs vidéos sur YouTube elles sont géniales en vrai parce que ils s'éclatent. C'est pas ce qu'on voit tous les jours sur YouTube. Là ils nous ont mis une partie de vidéo sur TikTok de ce qu'il y aura sur YouTube. Et on voit déjà qu'ils se sont éclatés. Justine elle s'est fait éclater très clairement par terre. C'était énormément. Ça m'a fait énormément rire très clairement. Et en fait, ils proposent des contenus que tu aimerais bien faire et du coup, ils te. Comment dire ça. Ils te donnent des endroits où aller. Ensuite, ils sont très proches de leur communauté aussi. Parce qu'en gros, on les voit souvent sur Insta poster des photos avec eux sur Insta. Et puis voilà, je trouve ça vraiment beau. Et ils te répondent au maximum en commentaire, par message privé sur Instagram. Je pense qu'ils prennent vraiment beaucoup de temps pour leurs abonnés, très clairement. Et je trouve ça vraiment très beau parce qu'au moins on sait que
qui s'investissent dans ce qu'ils font. Maintenant, ils en ont déjà parlé, je sais pas si ça a changé. Ils ont ils veulent faire des choses hors YouTube, donc à voir s'ils continuent. Et franchement, c'est vraiment un couple que je vais continuer à suivre au fil du temps et au fil des années. Ensuite, on m'a proposé Emma Cakeup. Donc pour moi, c'est une femme qui est vraiment hyper jolie, qui se prend pas complètement au sérieux, je pense. Ensuite, ce que j'aime bien, c'est que sur Instagram, elle nous parle de complexes que les femmes ou même les hommes peuvent avoir. Et du coup, je trouve ça vraiment beau parce qu'on est peu à en parler très clairement. Et du coup, elle nous explique on va dire entre guillemets, son cas à elle. Et ce qui fait que certaines personnes qui sont comme elle, bah, ça les déstresse, ça leur explique des choses. Et je trouve ça vraiment super bien. Parce que je pense qu'on est entre guillemets beaucoup à avoir des soucis et qu'on parle pas. Du coup, grâce à Emma Keka, je pense que beaucoup de personnes ont peut-être plus de facilité à en parler et je trouve ça vraiment super en gros. Après, son couple avec Holton Vlad, il est vraiment magnifique. Ils se prennent pas vraiment au sérieux non plus sur les vidéos. Ils se font toujours que de la merde entre guillemets. C'est toujours super drôle à voir quand même dans l'ensemble. Et ouais, pour moi vraiment Emma Keka, c'est vraiment une femme qui est super belle. Mais qui se prend pas au sérieux pour moi, vraiment. C'est tout ce que j'ai à dire. Et merci à elle de nous expliquer certains de ses complexes pour nous montrer que ça sert entre guillemets à rien d'en avoir. Enfin, après, c'est mon point de vue. Peut-être que c'est pas comme ça qu'elle le ressent quand elle nous le dit. Mais moi, c'est mon point de vue. Du coup, bah voilà. Donc, du coup, ensuite, il y a Squeezie. Donc, je pense qu'on est beaucoup à le suivre. Pour moi, c'est une personne que j'ai commencé à suivre bien avant que je commence YouTube, mais un des youtubeurs que j'ai commencé à suivre en premier. Parce que il rigolait tout le temps, il faisait ce qui lui plaisait. Et, il y avait ses chats, maintenant il y a son chien qui est trop mignon. On voit qu'il fait ce qui lui plaît. Comme il l'a dit, il a ralenti les vidéos pour faire vraiment ce qui lui plaît. Et je trouve ça beaucoup mieux comme ça. Entre guillemets, parce qu'après c'est lui qui l'a décidé. Mais on voit qu'il s'épanouit plus, qu'il arrive à vraiment à faire ce qu'il souhaite faire dans ses vidéos. Je pense qu'il est plus heureux, on va dire ça comme ça, en faisant moins de vidéos, mais en meilleur contenu. Moi, j'ai toujours adoré le rire de Squeezie. Il a toujours été très communicatif. C'est qu'avec lui que j'ai regardé des jeux d'horreur parce que j'ai horreur de ça. En plus, quand il a fait le let's play, je pense qu'on a été beaucoup à être triste. Mais quand il a fait le let's play The Last Guardian, j'ai pleuré. Très clairement, c'était trop émouvant, trop touchant, que j'ai eu envie de le faire, mais je n'ai pas encore fait depuis le temps. Ça serait bien de le faire. Mais ouais, pour moi, c'est quand même des plus grands youtubeurs dans l'ensemble en France et même voire dans le monde. Et c'est vraiment, je pense, une personne qui se prend pas la tête, qui aime ce qu'il fait. Enfin bon. Et puis en plus, avec Natsu, ils sont trop mignons. Après, les vidéos que je préfère de Squeezie, c'est quand même les vlogs. Parce que c'est là où on en apprend le plus. Et du coup, voilà. Mais franchement, Squeezie, c'est vraiment un des premiers youtubeurs que j'ai suivi avant même de commencer YouTube. Voilà. Donc pour la suite, vous m'avez demandé Inox, Valouz, Le Bouzeux, Michou et en global la team Crouton. Du coup, je vais commencer par Michou parce que pour moi, Michou, en gros, il a commencé YouTube hyper tôt, je pense. Mais au final, GG à lui parce qu'il a réussi à monter. Et je pense qu'il du coup, il vit de son rêve, de sa vie. Il doit être grave content. Donc GG à lui pour ses 4 millions. En plus, j'adore Yuki, elle est trop mignonne. Surtout quand elle l'attaque, c'est encore plus marrant, très clairement. Ensuite, la première fois que je l'ai vue dans une vidéo, c'était la team Crouton Maroc. Donc j'ai vraiment vu une vidéo assez tard dans l'ensemble. Après, je voyais ses vidéos de lui tourner quand il était jeune sur Insta, sur des choses comme ça, sans savoir que c'était lui au final. Euh, Ensuite, vraiment, GG à lui. J'aime beaucoup son amitié. J'arrive plus à parler. J'aime beaucoup son amitié avec la team Crouton. Donc j'ai hâte de revoir des vlogs avec la team Crouton au complet. Les gars, j'arrive plus à parler, ça me saoule. Donc j'ai hâte de revoir la team Crouton au complet. Et depuis que je l'ai vu avec la team Crouton, je regarde énormément ses vidéos et ses lives. Et j'espère un jour pouvoir le rencontrer, très clairement. Parce que c'est devenu un grand youtubeur et il a énormément évolué. Je trouve que, bah, de toute façon, il a évolué énormément de toute façon depuis qu'il a YouTube. Et je trouve que c'est un grand youtubeur maintenant. Voilà.
Donc ensuite on avait Inoxtag. Donc pour moi Inoxtag c'est une personne qui se prend pas la tête, qui fait vraiment du contenu qui lui plaît. Son amitié avec Michou, la team Croton, elle est vraiment belle. Bien évidemment, comme tout youtubeur que j'ai déjà dit et que je vais terminer, j'aimerais bien pouvoir les rencontrer et faire des vidéos avec eux, ce qui est normal. C'est des grands youtubeurs. GG à lui pour ses 2 millions qu'il a eu il y a quelques mois déjà. Puis voilà, franchement, l'amitié avec Michou, elle est vraiment belle entre eux deux. Ensuite, j'avoue, j'aimerais bien avoir toutes les chaussures qu'il a parce qu'elles sont vraiment hyper belles. Mais du coup, ouais, Inoxtag pour moi, c'est vraiment une personne qui se prend pas la tête, qui aime ce qu'il fait et qui est très près de sa communauté aussi parce qu'il répond un peu il répond en privé. Il aime ce que tu. Enfin, il voit ce qu'on fait et puis voilà quoi. Donc c'est vraiment une personne que j'aimerais bien rencontrer avec la team Crouton. Ensuite, on a le bouseux. Le bouseux, la vidéo qui m'a fait le plus rire, c'est sur TikTok, comme quand il avait fait une sorte de tournesol sur la tête d'un autre youtubeur, je sais plus comment il s'appelle, et ça m'a fait exploser de rire parce qu'il avait une tête horrible. Avec le rire du bouseux, c'était pire. Là, j'ai vu sur YouTube qu'il faisait en gros un road trip avec des motos. Faut savoir que j'adore les motos, donc je suis toutes ces vidéos de motos. On voit qu'il a une communauté derrière lui parce à chaque fois qu'il va à un endroit, il y a masse de monde. Donc bien évidemment, j'espère le revoir bientôt avec la team Crouton aussi dans une prochaine vidéo. On verrait ce que ça donnerait. Ça veut rien dire du tout, mais c'est pas grave. Mais oui, du coup, je vais suivre toutes ces péripéties s'il y en a au cours de ces vidéos pour les motos. Et le local est vraiment super beau. Et je pense qu'il a bien fait d'acheter un karting, sauf si Inox monte dessus, parce que je pense qu'on a tous vu le désastre de Inox sur un karting. Mais du coup, ouais, j'ai hâte de voir la suite de ces vidéos à moto. Donc ensuite, on a Valouz. Donc tout d'abord, GG pour ses 1 million d'abonnés sur YouTube. Moi, Valouz, la première fois que j'ai vu en vidéo, c'était dans la team Crouton au Maroc, dans un cache-cache, il me semble. Vidéo qui m'a fait énormément rire dans l'ensemble. Parce qu'ils ont eu de ces cachettes farfelues, mais c'était marrant. Ensuite, Valouz, il fait énormément de vidéos de bouffe. Donc t'as pas intérêt à avoir faim quand tu regardes ses vidéos. Après, je regarde plus les vidéos de Pili que de Valouz, mais ils ont une super belle complicité. Ils font un superbe couple, ils sont magnifiques. Et leurs chiens, ils sont trop mignons. Et on voit qu'ils y prennent super soin. Et ouais, ils ont une super belle maison, ils ont une super belle complicité. Et franchement, je suis grave contente pour eux. Ils sont trop mignons en couple et c'est grave chou. Voilà. Terminé, en gros, on a la team Croton. Donc pour moi, je trouve que c'est une très belle team. C'est une team qui s'est bien trouvée. Ils ont bien fait de faire ça au tout début. Je crois que c'était s'ils gagnaient, ils faisaient la team Crouton. Bon, au final, ils ont perdu, mais ils l'ont quand même fait, donc c'est super. Ils ont eu raison de le faire. Parce que c'est les vidéos que je préfère. Je préfère vraiment les vidéos quand ils sont au Canada, au Maroc, et même quand ils ont été à Astérix. Parce qu'ils sont tous réunis, donc ils font que des conneries, ils s'éclatent, ils s'amusent, et je trouve vraiment que c'est le principal. Parce que pour moi, c'est vraiment une team qui a toujours de la joie. Après, c'est dommage que Dejna soit partie, mais bon, elle a eu ses raisons, et donc voilà. J'adore leurs vidéos, elles sont super et vraiment je m'éclate, je rigole tout le temps devant, je m'amuse tout le temps. Bien sûr, après leurs vidéos, quand ils sont pas ensemble, elle est bien aussi, mais je trouve que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait une vidéo tous ensemble. Et du coup, comme je t'ai dit, je suis pressée de revoir une vidéo où ils sont tous ensemble dans un voyage ou où ils vont aller autre part. Du coup, voilà pour la team Crouton. Bon, et du coup, les petits potes, proposez-moi d'autres youtubeurs que j'ai peut-être pas dit. Dites-moi ce que vous en avez pensé de la vidéo, si elle était bien, longue, barbante, tout ça. N'hésitez pas à me dire si je sais, même si je sais que j'ai des choses à améliorer, n'hésitez pas à me le dire. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, puis à partager, ça me ferait super plaisir. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!